Alors, comment allez-vous? Moi, je vais très bien, ça se voit. Eh bien, écoutez, si vous êtes là, en tout cas, faites ça, c'est toujours avec grand plaisir. Heureux de vous avoir encore une fois aujourd'hui avec nous. Si vous ne faites pas partie du groupe, en tout cas, je vous encourage de le faire. Subscription, abonnez-vous, comme ça, on sera ensemble, on va se développer ensemble, on va étudier ensemble et comprendre ensemble. Alors, on y va. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique du Sud. Il s'agit ici d'une histoire très intéressante où le ministre des Affaires étrangères allemand, Madame Annalena Baerbock, met la pression encore une fois sur l'Afrique du Sud par rapport à sa position neutre dans l'effort, dans l'histoire ukraino-russe ou russo-ukrainien. Beaucoup de pression sur l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud est neutre dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine? Il faudrait que l'Afrique du Sud change sa position, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud adopte la position de l'Europe, d'après cette dame. Annalena Baerbock, une femme très intéressante, on va regarder. Germany wants South Africa to drop its neutral stance toward Russia's war in Ukraine. Baerbock said it was in South Africa's interest to end Russia's attack on Ukraine. Here's some of what she had to say. Russia's war of aggression has not only brought terrible suffering over the people of Ukraine, it has also slashed a wound that reaches far beyond Europe, worsening a food and energy crisis in many parts of the world, in many parts of Africa. For this suffering to end, the war must end. For the war to end, Russia must stop the bombing and withdraw its soldiers. This war is, and we have discussed this already, is an attack on the UN Charter, on the very rules that bind and protect us all. Alors, Annalena Baerbock, c'est une femme féministe qui prône largement beaucoup d'histoires, c'est-à-dire quand vous avez le ventre, tout ça, il faut donner cette liberté. Beaucoup d'histoires très similaires, on en parlera prochainement. Je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu dans une vidéo précédente, mais on en parlera encore prochainement. Et récemment, elle est partie dans un pays en Asie où elle a fait quand même des dégâts, oui, évidemment. Elle est partie visiter les femmes sans l'autorisation du ministre des Affaires intérieures et du ministre des Affaires étrangères, sans l'autorisation de son homologue dans le pays étranger où elle est partie en visite. C'est-à-dire, elle s'est permise d'aller visiter les femmes toutes seules, sans les autorités locales. Oui, elle a fait ça. Pourquoi? Parce que d'après elle, c'était le seul moyen de pouvoir vraiment voir la vérité. Vraiment voir la vérité dans les pays déjà. Entre parenthèses. Alors on met la pression aujourd'hui sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud devait prendre une position plus ferme, c'est-à-dire plus de position neutre. L'Afrique du Sud devrait, dans ce cas, prendre la position de l'Europe. Donc se comporter comme l'Europe à l'égard de la Russie. Ce qui est intéressant ici, c'est pourquoi on a l'impression qu'on doit toujours nous dire ce qu'il faut faire. Pourquoi on a l'impression qu'il faut toujours que quelqu'un vienne de quelque part pour nous dire ou nous enseigner comment vivre, nous faire des études, des leçons de morale, de moralité, nous faire des leçons de vie, tout ça. Pendant que l'Afrique, en général, on a besoin de coopération, d'infrastructures, de développement et tout le bazar. On a l'impression, curieusement, que quand on vit en Afrique, c'est généralement pour nous apprendre comment vivre. Il faut laisser la liberté de ces gens de se marier. Il faut laisser la liberté de ces gens. C'est toujours ce genre. Je sais pas. Il faut prendre la position. Il faut jamais rester neutre. Pendant que, certainement, ces positions neutres sont disponibles pour des raisons bien évidentes. Pourquoi on doit toujours nous apprendre ce sens majeur de paternalisme général? C'est comme si on parlait à un enfant. Nous, Européens ou Occidentaux, sommes les papas. Vous, Africains, vous êtes des enfants, vous ne comprenez pas. Alors on va vous apprendre quelle position il faut prendre. Des adultes comme vous ne savez pas ce qui est bien pour vous. Donc votre position par rapport à l'Ukraine et la Russie ne doit pas être neutre. En tout cas, paix à toutes ces personnes qui sont coincées en Ukraine, ceux qui vivent les difficultés qui n'ont pas choisi, clairement, ceux qui sont victimes de ce moment très difficile, ils n'ont pas mérité ça. Mais à part cela, je pense que l'Afrique a beaucoup de problèmes à résoudre en soi. Beaucoup d'éléments d'Afrique ont besoin d'intérêt africain, de concentration africaine. Pourtant, il y a des pays d'Afrique ici qui souffrent, qui sont en difficulté. En RDC, il y a des problèmes. Au Soudan, il y a des problèmes. En Éthiopie, il y a des problèmes. En Somalie, il y a des problèmes. On voit difficilement ces gens venir là-bas et faire des tours, des voyages, cherchant des gens. Comment est-ce qu'on peut trouver comment trouver des solutions, tout ça. Comment résorber une histoire. Au Soudan, ou en Éthiopie, en RDC et ailleurs. Pourquoi, quand c'est l'Ukraine, tout le monde doit trembler et voilà, chacun doit prendre une position? C'est complètement incohérent. Autant on a du respect pour les Ukrainiens, ils ne sont pas supérieurs à qui que ce soit. Ils sont humains comme tout le monde. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait accorder aux gens le respect de pouvoir choisir de vivre comme ils veulent. Ce qui est dangereux ici, c'est qu'on sait que depuis longtemps, l'Occident a toujours voulu faire voir au monde qu'il n'y a qu'un seul système qui fonctionne bien. C'est le système démocrate, capitaliste qu'ils ont inventé. Ou pas. Bref, donc, si vous n'êtes pas une démocratie, en tout cas une démocratie sur papier, vous n'êtes pas un pays cohérent, vous n'êtes pas un pays correct. Vous êtes certainement dans la dictature frénétique, dans des conditions absurdes, dirigées par un clown, tout ça. Ce n'est pourtant pas vrai. La Libye nous l'a démontré clairement qu'on n'avait pas besoin de démocratie pour vivre bien. Les Libyens, comme je le dis souvent, je le dirai encore une fois, ont vécu très bien dans leur temps pendant Kadhafi, dans les conditions les plus appropriées. Chaque Libyen qui vous... Oui, voilà,
Chaque Libyen qui voulait, désirait aller se faire soigner facilement, sans difficulté, sans problème. Contrairement à partout ailleurs. Aux États-Unis, d'ailleurs, c'est très compliqué pour se faire soigner. Ça coûte beaucoup d'argent. S'il n'y a pas d'argent, vous êtes parti. C'est clair. La Libye était sèche, désertique, mais on a irrigué, on a fait venir de l'eau venant de l'océan jusqu'à l'intérieur pour changer le climat. Mais ce n'était pas une démocratie, ce n'était pas nécessairement capitaliste. Alors il était essentiel de détruire cela pour pas que le monde pense qu'il y a un autre système à part le capitalisme qui fonctionne. C'est la même raison pour laquelle on a bloqué Cuba, la même raison pour laquelle la Syrie est bloquée, la même raison pour laquelle la Corée du Nord est bloquée, même raison pour laquelle le Venezuela vit dans des difficultés. C'est pour ça qu'ils sont ostracisés. Donc c'est ça, cette mentalité de on va venir vous sauver, vous apprendre comment vivre votre vie parce que vous ne savez pas ce qui est bien pour vous. Ok, vous ne savez pas ce qui est bien pour vous, on va vous aider. Prenez cette position. C'est ce qu'il faut faire. Au lieu de venir d'homme à homme, respect sur respect, table à table, discuter de manière légitime et cohérente. Disons, voilà ce qu'on a pour vous. L'Afrique a besoin, pas de leçons de morale. Que qui doit épouser qui, il faut laisser qui épouser. On n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin d'infrastructures. L'Afrique a besoin d'échanges. L'Afrique a besoin de culture. L'Afrique a besoin d'investissement, de transformation technologique. L'Afrique a besoin de coopération égal à égal. Ce n'est pas, je viens vous dire ce qu'il faut faire. Faites ce choix-là. Ça fait des années qu'on a fait ça. Qu'est-ce qu'on en a gagné? Pas grand-chose. À part les refus de visa, la médiocratie, le paternalisme et tout le bazar. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très important. Je veux savoir ce que vous en pensez. Nous savons qu'il y a quelque temps, en Afrique du Sud, la pression continue, évidemment. Il y a quelque temps, l'ambassadeur américain a accusé l'Afrique du Sud d'avoir envoyé des armes à la Russie pour son effort de guerre. Okay? C'était la pression totale. C'était pour faire succomber l'Afrique du Sud. L'objectif, c'était ça. Le président Ramaphosa a dit on a envoyé une équipe d'enquête pour le faire. Vous ne pouvez pas vous présenter en public et dire n'importe quoi. Il faut attendre la fin de l'enquête pour vous prononcer. Okay? On a encore fait du chantage, disant si vous faites ça, vous ne bénéficierez plus de l'AGOA. AGOA, c'est le système évidemment qui permet aux Africains de pouvoir profiter de vente de tout ça, de vente de leurs produits aux États-Unis sans nécessairement payer des taxes à la hauteur normale, c'est-à-dire payer des taxes réduites. AGOA a permis à beaucoup de pays africains, à l'occurrence l'Afrique du Sud, de faire beaucoup de ventes aux États-Unis. Alors ils ont dit, si vous ne changez pas de position, l'AGOA vous sera retirée. Mais curieusement, en tout cas de manière très brave, les Sud-Africains ne sont pas intimidés par ça non plus. Donc c'est ça. Et dernièrement, il y a quelques mois, il y a des produits agricoles sud-africains qui sont envoyés généralement en Europe à travers la Scandinavie, étaient bloqués dans un port en Scandinavie, au Danemark. On a bloqué ce produit disant qu'il y avait un virus. Oui, c'était un lundi. Et bizarrement, le jeudi, on dit non, c'est bon, vous pouvez laisser le produit entrer. Oh, donc le produit le lundi avait le virus. Et le jeudi, le virus a disparu. C'est curieux ça. Ce qui s'était passé en réalité, il y avait eu des téléphones. On a appelé. Bon, écoutez, votre position par rapport à l'Ukraine, tout ça. Là. C'était ça l'objectif, intimider. Finalement, quand ils se sont compris, je ne sais pas comment, à huis clos, comment ils ont fait, on a quand même permis à ce que les histoires rentrent. C'est la pression. C'est la pression qu'on applique. On a encore une fois de plus bloqué le convoi sud-africain en Pologne. Vous vous en souvenez pendant qu'ils partaient en Ukraine dans leur voyage avec l'objectif de la Russie. C'était cette humiliation. Quel était l'objectif? C'était la pression. Prenez notre position, l'opposition de l'Occident. Si vous ne prenez pas la position de l'Occident, vous n'êtes pas démocrate, vous ne voulez pas la paix, vous n'êtes pas des gens bien. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec grand plaisir. Encore une fois, ne partez pas sans faire votre commentaire. On en a besoin. On veut lire, on veut vous lire et comprendre comment vous pensez. God bless.